Hey, salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une partie solo de Bardwood Grove, un jeu illustré par The Nico. C'est surtout lui que j'ai retenu, un jeu de Karl Van Ostrand, localisé par Super Meeple, qui m'a envoyé cette magnifique boîte. Je suis bien content, même s'il ne me l'avait pas envoyé, je l'aurais acheté parce que clairement, graphiquement, j'ai totalement craqué. Ça fait partie de l'univers de la BD Marchand, qui est un jeu qui est sur ma liste depuis un temps certain qu'il faudra que j'essaie. On se retrouve tout de suite pour la partie solo et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu. Bon visionnage. Ok, on va pouvoir commencer la partie après cette petite prouesse technique de réussir à tout faire tenir dans le champ de vision. La caméra est en orbite et on a un petit peu tout recentré. La vue est un peu plus large. Vous verrez peut-être un petit peu la poussière du sous tapis de jeu. Ça prend de la place, il faut le dire. D'ailleurs, normalement, la pioche de Superfan est ici. Donc attention, cette action-là n'est pas disponible. On va piocher les Superfans là. Moi, je ferai affronter le rival qui joue ici et qui est positionné au niveau de la maison du poète. Vous verrez que lui, il a un déplacement un peu particulier, mais je vais vous expliquer ça en jouant. Moi, j'ai pioché ce personnage aléatoirement. C'est un personnage qu'on a directement dans la boîte de base. Parce que moi, j'ai débloqué tout le contenu. Donc, vous allez voir des scorings, vous allez voir des choses que vous n'aurez peut-être pas, des monstres que vous n'aurez peut-être pas dès le début. Mais pour le coup, c'est un personnage de départ. Donc, le spoil, il y en aura un peu, mais pas trop. Alors, ça ne m'aurait pas dérangé plus que ça de vous spoiler. Donc, moi, je vais utiliser Faustina Edel, qui est une harpiste elfe. Faustina a un talent hors du commun. Dans son dernier acte, en tant que chanteuse lead de l'opéra Pantanational, elle brise un dragon en cristal géant uniquement par la puissance de sa voix. Pour la voir, il faut s'y prendre 2 ans à l'avance. Les billets partent comme des petits pas. Lorsqu'elle ne se produit pas à guichet fermé et ne brise pas de dragon en 1000 morceaux, elle aime revenir aux sources. Elle se défait de son comportement et de ses costumes extravagants et retourne sur ses terres d'origine à Bardwood Grove. La salle de l'opéra de Trobitry n'est semblable à aucune autre dans le monde connu, mais dans son cœur, rien ne vaut une séance de relaxation morose pendant un bon pogo lors d'un après-midi pluvieux. Voilà, ça c'était pour un petit peu de lore. Je mets la carte ici, elle ne nous servira plus vraiment, à part se rappeler qui est mon personnage. Par contre, j'ai un petit deck de départ qui est un petit peu différent. J'ai un super fan qui est commun à tous les joueurs, si je joue un multijoueur, qui commence dans la défausse. La défausse est ici. Et ici, j'ai ma zone de chant qui commence avec ma harpe, qui me donnera un pouvoir. Je pourrai changer 3 volumes contre une parole. Ce sont les ressources du jeu, parce qu'on va dépenser du volume, on va dépenser des paroles et on va dépenser des mélodies, les petites ressources rouges, pour faire des actions. Je suis toujours un petit peu enrhumé, donc je vais essayer de ne pas trop renifler, ou en tout cas de les cut. À la fin de la partie, on va scorer. Celui qui a le plus de points, gagne, forcément. On gagnera les points des différents diamants, qui sont plutôt des gemmes vertes qu'on aura gagnées. Pour toutes les cartes dans notre deck qui auront des gemmes bleues, on marquera également un point. On scorera les scorings qu'on a validés, qui seront donc scorants en fin de partie. On scorera éventuellement aussi les défis exclusifs au mode solo. On regardera également ici s'il nous reste des gemmes qui ont été découvertes, on scorera. Attention, toutes les ressources qui resteront en fin de partie, ça sera 0 point de victoire, donc il va falloir essayer de les utiliser astucieusement. Le jeu va se dérouler en 2 phases qui sont centrées par ces événements. On a tiré aléatoirement, alors ça c'est le mode avancé, un événement aléatoire, ça sera un événement de printemps, et du coup l'événement suivant, ce sera un événement d'été. On fait toujours les 2 saisons qui suivent dans le mode avancé. Premier événement, il y a 10 gemmes vertes. Quand ces 10 gemmes vertes sont terminées, on passera à la deuxième phase du jeu. Ça sera cet événement-là qui sera utilisé. Et quand les 14 gemmes vertes qui sont ici seront terminées, la partie sera terminée. On finira le tour et on comptera les points. L'événement du printemps, c'est une fois par phase de chant, dépenser une pierre de son, ça que vous n'avez pas dans le jeu lors de vos premières parties, pour gagner soit 2 mélodies, soit 2 paroles. Puis je place une rune, c'est-à-dire une de ces 4-là sur mon plateau. Et l'événement de seconde partie, au début de la manche, on gagnera une pierre de tempo. Je vous expliquerai ce que c'est. Et il y aura un autre petit bonus, mais qui ne s'activera pas finalement, parce que ça sera en fin de jeu et la partie sera terminée. Bon, on va commencer tout de suite. Je suis toujours premier joueur. Je suis ici. Moi, je vais à chaque tour prendre 2 cartes de ma pioche. Je vais regarder ces 2 cartes et je vais choisir une que je vais mettre dans mon champ, qui ne me servira pas tant que je n'aurai pas commencé à chanter, et une que je vais mettre dans ma défausse. Et celle que je mets dans ma défausse, je gagne immédiatement les bonus qui sont ici. Donc je choisis. Moi, je vais décider de mettre la note aiguë dans mon champ, puisque c'est un bonus bleu, et que là, on voit qu'avec ma harpe, je gagne des bonus bleus, des paroles, et donc peut-être que mon personnage sera plus utile pour aller faire tout ce qui comporte des ressources de paroles, c'est-à-dire plutôt les quêtes, plutôt comment ça s'appelle, j'ai oublié, les cartes de légende, plutôt que finalement aller dompter, apprivoiser des animaux. Et donc celle-ci, je la mets dans ma défausse. Je gagne tout de suite 2 volumes.
c'est la petite fleur qui est ici. Et je tourne de 2 quarts mon cadran tempo. Le cadran tempo, c'est ici, et d'ailleurs, regardez, c'est aimanté, et ça, c'est assez cool. Donc, 1 quart et 2 quarts. Quand est-ce qu'on va chanter? Quand j'aurai dépassé la note ici, que j'aurai fait un tour entier. Dans ce cas-là, je vais pouvoir activer tous mes bonus. Là, c'est pas le cas, j'ai avancé de 2 quarts, donc je vais récupérer, c'est certainement hors short, mais le bonus qui est ici, c'est-à-dire que j'ai droit à 3 déplacements. Je peux me déplacer uniquement de manière orthogonale à travers ces zones. Par contre, vous voyez ici que j'ai un petit bateau, je vais pouvoir également le déplacer. Ce bateau, il sert à quoi? Et bien, plus on avance, et bien plus ça m'octroie un bonus de parole quand je veux aller valider une carte de légende. Donc moi, j'ai le droit à 3 déplacements, et je vais en utiliser 2, 1 et 2, et le 3e déplacement, il va être plutôt là-bas. C'est déjà la fin de mon tour, finalement le cours sera assez rapide, parce que tant que je ne peux pas vraiment activer mes champs, bah c'est fini. On passe donc à l'automa, lui aussi, il va prendre une carte. La première carte, donc, il la met dans sa défausse. Ça nous dit de combien il va tourner son cadran tempo. Et lui, pareil, quand il a fait un tour, eh bien, il activera son champ. La deuxième carte, eh bien, il la met à droite. Ça va nous donner ses déplacements. Là, c'est un déplacement unique. Il va se déplacer vers la droite en suivant la ligne. Il arrive donc dans la boutique là. Dès qu'il quitte un lieu, eh bien, il met un de ces tokens là. Et ce sont les différentes actions qu'il va faire au cours de la partie lorsqu'il va pouvoir chanter. Attention qu'il va y avoir un petit peu de duel. Donc je vais peut-être essayer de ne pas être trop près de lui parce qu'il va me faire défausser ses écussons. Ce qui va peut-être m'embêter parce que ça lui fera des points de victoire. Bon, pour l'instant, son tour est terminé. Pas de chanson, c'est à nouveau à moi. Je repioche 2 cartes de mon deck de départ. Alors les cartes sont de très bonne qualité, bien glissantes. Et donc, quand je tire une carte impro, je la mets directement ici. Ça, j'ai pas le choix. Par contre, du coup, je repioche une deuxième carte. Il faut toujours que je puisse faire un choix. Et donc, et ben là, je choisis encore une fois laquelle je mets en bas, laquelle je mets sur le côté. Si j'utilise celle-ci, et ben finalement, je ne chanterai pas ce tour-ci. Donc ça peut être peut-être intéressant de temporiser un petit peu. Je vais mettre celle-ci plutôt là. Et celle-ci, je la mets dans ma défausse, ce qui fait que je gagne 1 en volume et je tourne d'un quart de cercle. Maintenant, j'ai 2 de déplacement. Moi, je vais rester ici. Ça me paraît bien de rester dans cette zone-là. Et je vais augmenter ça de 2. Hop là. À nouveau, à l'automa. Il va piocher une carte, ça dit qu'il va tourner d'un quart de cercle son cadran tempo. Et cette carte-là, il va se déplacer 2 fois. Donc lui, il ne chantera pas à la fin du tour. Il va se déplacer une fois à droite. On met donc quelque chose ici. Et une fois en haut. Et on met sa 3e action ici. C'est à moi. Il me reste une carte. Donc, je mélange directement ma défausse. Alors vous voyez voir que ça a tout le temps bougé parce que comme j'ai laissé mon tapis de jeu bleu, il est sur la zone de jonction. Donc ça va être un petit peu chiant, il est vrai. Mais j'avais la flemme de ranger le tapis. Donc alors qu'est-ce que je choisis? Là je sais que je vais dans tous les cas chanter. Donc on va choisir ça ici. Et on va mettre ça juste en haut. Donc je reprends un volume et je tourne mon quart de cercle d'un. J'ai d'abord une phase de déplacement. Je peux me déplacer de 1. Est-ce que je vais me déplacer? Non, je pense que je vais rester ici. Quoique je change un tout petit peu quand même, finalement, je vais mettre ça déchire là et la note aiguë dans ma défausse. Ce qui fait que finalement je gagne un volume de plus et je tourne d'un quart de cercle en plus. Et donc j'ai 2 déplacements au lieu d'un. Et les 2 déplacements, je les mets ici au niveau du bateau. Là, j'ai dépassé midi. Normalement, techniquement, tout de suite, je mets ça au niveau de ma pioche pour me rappeler que je vais chanter. Mais en vrai, c'est pas très difficile de se rappeler qu'on a tourné, qu'on a dépassé midi. Donc, je vais pouvoir jouer. Je vais jouer tous ces bonus-là. Déjà, ceux qui sont au-dessus, je les ai automatiquement. Je valide les cartes dans le sens que je veux. Si je veux attaquer, utiliser la 2e partie en dessous, je dois payer le coût écrit, donc c'est-à-dire 4 volumes. Je vais d'abord récupérer ce bonus-là qui est d'avoir une pièce. Je la mets là. Je vais récupérer ce bonus-là qui est d'avoir un en mélodie. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit magnétoscope qui permet de nous rappeler un peu les ressources qu'on a. Cette carte-là, je l'utilise pas tout de suite. Celle-là, je ne l'utiliserai pas tout de suite non plus, parce que j'ai pas envie de dépasser 6. Si je dépasse 6, 2 possibilités, soit c'est bloqué, je perds le surplus, soit je peux tout de suite les dépenser pour avoir cette pierre-là, qui me permet de la défausser à n'importe quel moment pour payer totalement un coup. Mais potentiellement, du coup, que si je l'utilise pour payer ça, j'ai payé 6 pour gagner 4. Donc c'est pas toujours pertinent de dépenser le surplus, donc autant patienter un petit peu. Donc je prends mes ressources comme je veux, au moment que je veux, et je les défausse pour activer les actions. Quelles actions j'ai le droit de faire sur mon plateau? Les 4 actions qui sont adjacentes.
Donc je peux aller essayer de récupérer une carte de légende, je peux récupérer de l'argent, je peux aller récupérer une carte dans ces boutiques. Je peux également faire des actions à distance, comme les duels et apprivoiser les animaux, mais dans ce cas-là, je dois défausser une pierre comme ça, une pierre de portée. Moi, pour l'instant, j'ai activé juste sa déchire, je dépense cette pièce-là pour acheter une des deux cartes là. Et je vais acheter Élégie élégante. Pourquoi je dépense une pièce? Parce qu'on voit ici, sur la première zone, eh bien, il n'y a qu'une pièce. Si j'étais tout là-haut, eh bien, ça me coûterait 4 pièces. Donc une pièce pour prendre la première carte. Si j'avais une deuxième pièce à dépenser, je pourrais aller chercher dans la pioche la carte qui m'intéresse, sachant que la pioche a été tirée aléatoirement, on n'a pas toutes les cartes en jeu. Mais celle-ci me va très bien. Je l'achète et, contrairement à pas mal de deck building, elle va au-dessus de ma pioche, donc je l'aurai au prochain tour. Une fois que j'ai acheté une carte là, je ne peux plus en racheter à la fin du tour. Je ne peux plus en racheter de ce tour, je peux faire qu'une seule fois chaque action. Celle-ci, je vais la défausser tout de suite parce que je sais que je ne l'utiliserai pas pour activer les deux mélodies. Ça ne me servira à rien pour la position où je suis. Comme ça, je gagne un petit peu de place. Celle-ci, pareil, parce que je l'ai déjà activée et je sais qu'il me reste un point sur mon petit truc. Comme ça, encore une fois, ça simplifie. Et donc, je vais essayer d'aller récupérer ça. Une carte légende. Les cartes de légende, elles sont ici. Pour pouvoir récupérer une carte de légende de niveau 1, il faut que j'ai 4 en parole. Pour le niveau 2, 6 en parole. Et pour le niveau 8, 8 en parole. Et finalement, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même activer le crescendo pour avoir 1 et 2. Et je transforme le surplis en cette petite pierre. Et ça va dans ma défausse. Pourquoi? Parce que j'avais oublié qu'il y avait cet événement là-haut. Une fois par phase de champ, je peux défausser cette carte-là pour avoir un bonus de plus 2 dans un type particulier. Et ça, du coup, ça m'intéresse pas mal. Donc, je vais la défausser pour avoir plus 2 en parole. J'utilise la note aiguë. Ça me donne 3 en volume plus 1 en parole. Je passe à 3. Je peux la défausser. Et grâce à ma harpe, je vois que je peux transformer 3 volumes en une parole. Donc, ça fait que j'ai 4 de parole et 1 de mélodie. Et ça tombe bien. Pour aller faire la maisonnée sur fossé, aller récupérer une carte, et bien si je prends le niveau 1, il me faut 4. Alors, d'abord, je vais dépenser les 4. Ça me dit également qu'il faut que je défausse une rune. Une de ces runes-là. Pourquoi? C'est intéressant parce qu'une fois que j'ai défaussé les 2 runes d'un emplacement, à chaque fois que je validerai l'action, en plus de me déplacer, je pourrai débloquer ici de l'argent, ici gagner une pierre de portée, ici gagner un déplacement supplémentaire, et là ici gagner un volume. Et je vais plutôt utiliser celui-là. J'utilise la rune de mon choix. Je la défausse, je la mets de côté. Je la réutiliserai à la fin de la partie. Je défausse donc mes 4 pour pouvoir récupérer une de ces cartes-là. Je prends toujours celle du dessus de la pioche. Ça me dit que j'ai dépensé 4, je gagne une gemme verte. Ça sera un point de victoire. Et donc maintenant, soit pour le scoring de fin de partie, qu'on va pouvoir tous les deux valider, l'Automa et moi, soit je choisis l'unboxing de Dora de niveau 1, qui me dit 2 diamants si j'ai au moins 2 super fans dans mon deck. Non, pas du tout. Si j'ai au moins... pardon, la carte est un petit peu loin. Si j'ai au moins 2 cartes de compétences dans mon deck, ce qui pourrait être ok parce que j'en ai déjà acheté une, hein. Ou 2 gemmes bleues, donc 2 points de victoire, si j'ai au moins une rune sur au moins 2 lieux de représentation. Donc ces lieux qui sont ici et ici, et ici, qui permettent finalement d'aller récupérer des super fans. Et on va plutôt garder l'unboxing de Dora, et celle-ci on la met là. Hop. Donc la carte scoring de fin de partie, on va la mettre sur le côté, et quoique. Oui. Et donc je mets ma petite rune là pour se rappeler que c'est moi qui ai activé celui-là. Mon tour est terminé, je ne peux plus faire d'action, donc c'est terminé. C'est quand je termine mon tour d'ailleurs que je pioche déjà les 2 prochaines cartes. Hein. C'est pas au début de mon tour. Et donc d'ailleurs, j'ai mon super fan que je suis obligé de mettre dans ma défausse, les super fans. Et donc soit je gagne une pièce, soit je gagne 2 volumes. Et bien écoutez, on va gagner une pièce. Et d'ailleurs, ce qu'on a oublié de faire, c'est que comme on a acheté une carte compétence, le petit chariot avancé, donc petit à petit, les frais sont plus chers. Donc celle-là va ici, et donc je suis toujours obligé d'avoir une deuxième carte. Voilà, ce seront mes prochaines cartes pour le prochain tour. À l'Automa, il va tourner son cadran d'un quart, donc il ne chantera pas, et il va aller une fois vers le bas. Donc il va ici, et il va du coup quitter l'auberge de Trapu pour se mettre là. Cet endroit-là, il l'a déjà fait. Donc quand il a déjà fait un endroit, il trace son chemin, il va aller au niveau du barboué. Voilà, à moi de jouer. Qu'est-ce que je garde? J'ai une pièce, donc j'ai pas besoin d'en avoir beaucoup plus pour moi. Alors, les animaux sont quand même très intéressants, donc il faudrait peut-être pas non plus faire une stratégie trop axée parole, mais tant que j'ai pas trop amélioré mon deck, on va quand même mettre ça en bas et prendre ça chez nous.
Donc j'avance de 2 quarts, 1 et 2, et je gagne 2 volumes. Et là, j'ai droit à 2 déplacements. Je vais avancer ici de 2. À l'automate, là, on est sûr qu'il va chanter ce tour-ci. Il avance encore une fois d'un cadran, donc il dépasse le milieu. Et il va se déplacer une fois en haut. Il va faire plein d'actions. Donc on se rappelle, il trace, il trace, il trace, il trace. Et il va à droite ici. Donc, il chante, parce qu'il a déplacé le milieu. Il chante, donc on va activer toutes ces actions. Alors celle-ci n'est pas une action. En partant de la 6 et à rebelote. Donc il commence ici par la conversion. Et donc d'abord, il va regarder combien de ces jetons sont sur le verso. Parce qu'au verso, ça affiche des gemmes. Et en fonction du nombre de tuiles qui est au verso, il va peut-être les prendre. Là, en l'occurrence, il n'y en a aucune. Donc quand c'est comme ça, on va simplement retourner un des jetons et celui en fait qui correspond au chiffre qui était sur l'action. Donc le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il ne prend aucun bonus, mais il le retourne côté gemme verte. Il va faire maintenant l'action numéro 5 ici. Il va aller récupérer un super fan. Donc pour ça, lui aussi va placer une de ses runes sur l'emplacement le plus faible, m'empêchant de le valider. Il va prendre du coup la gemme, que je vais laisser sur le côté, et il va récupérer la première carte de la pioche super fan, qui lui fera un point de victoire, qu'il va mettre ici, face cachée, face visible, en soi ça ne change pas grand chose, mais je crois que c'est plutôt écrit face cachée dans la règle. Il va maintenant faire l'action numéro 4, ici, il va du coup faire récupérer une carte légende. Pour récupérer la carte légende, il va regarder celles qui ont déjà été activées. Il va récupérer le niveau le plus faible où il y a le moins de cartes déjà validées. En l'occurrence, j'ai une carte de niveau 1, donc il ne peut pas déjà la prendre. Il n'y a pas de carte de niveau 2, donc il va en prendre. Et quand on est en phase de niveau 1, eh bien il prend la première qui est phase visible, parce que techniquement, j'ai déjà pu me préparer à la scorer. Donc il la prend, il la met ici, ça sera quoi? Un point de victoire par ensemble de 5 cartes dans votre deck. Et lui met aussi sa rune dessus, parce que ça lui fera un certain nombre de points de victoire en fin de partie. Niveau 3, il est censé récupérer 2 pièces. Lui, forcément, il ne dépense jamais de ressources, il n'a pas de mélodie ou il n'a pas de parole. Quand il doit récupérer 2 pièces en événement numéro 1, eh bien, il gagne 3 volumes. En fait, il essaie même d'abord de dépenser 3 volumes, mais s'il n'en a pas, il en gagne 3. Ça lui fera potentiellement des points de victoire. Niveau 2, eh bien, tout simplement, il prend la carte du dessus. Et ça lui fera un point de victoire. Et son token de niveau 1, il est ici, au niveau de la maison du poète. Il va faire cette conversion. Eh bien, il essaie de dépenser 3 volumes. Il les a, donc il en dépense 3. Et en échange, il gagne une gemme. Donc vous voyez que lui, il score quand même pas mal. Et il n'est pas facile à battre, surtout que là, il a fait quand même un bon start. Comme tout automa, ça va dépendre un petit peu des parties, mais là, il a quand même fait un bon start. Ce que je ne vous ai pas dit parce que ce n'est pas arrivé, mais si j'étais adjacent à un de ces tokens, eh bien, il faisait un duel, mais on était quand même assez à distance. Ok, c'est à moi de jouer, et je n'avais pas repris mes cartes du coup. Donc je n'ai plus rien dans ma pioche, je mélange. A priori, c'est même sûr, je vais chanter ce tour-ci, mais j'ai quand même pas beaucoup de ressources. Donc on va peut-être pas faire grand-chose, et ça c'est un peu plus embêtant. Donc si on sait déjà qu'on va pas faire grand-chose, on va se mettre comme ça, et on va mettre ça dans la défausse. On va prendre un volume, et on va tourner de 3 quarts. 1, 2 et 3. J'ai le droit à 3 déplacements. J'en ai utilisé un ici pour être au max, et j'ai le droit à 2 autres déplacements que je vais utiliser. J'en ai utilisé un pour descendre ici. Donc, eh ben, maintenant, je peux gagner mes bonus. Je vais tout de suite utiliser l'élégie élégante pour gagner 2 volumes et 2 paroles. Comme ça, je la défausse. Et ça, on va attendre un tout petit peu. Je suis ici. Je peux acheter cette carte-là contre une pièce. Quand j'achète une carte, un pro, ça ne fait pas avancer le cours du marché. Ce sont uniquement les cartes compétences. Comme ça, maintenant, je pourrai avoir des pierres de portée. Ici, la guinguette coquette, eh bien, ça me permet d'aller récupérer un super fan et de gagner des gemmes. Soit il faut que je dépense 3 de paroles, soit 5 de paroles, soit 7, soit 9. Bien sûr, je ne ferai pas ça maintenant. Pour l'instant, je ne peux même pas avoir la plus grosse. Je peux dépenser 3 volumes pour gagner une parole, et ça, je peux le faire à volonté. Donc, je vais le faire 2 fois. Comme ça, je passe à 0 volume, et à la place, je gagne 2 portées. Je passe à 4. Et donc, je vais utiliser la note aiguë pour avancer de 3 sur mon volume et regagner une autre parole. Je suis maintenant à 5. Et 5, c'est très bien. Ça me permet d'utiliser une rune. Je vais utiliser celle en bas à droite, comme ça maintenant je pourrai avoir ce bonus-là révélé. Pour me mettre là, je gagne tout de suite les 2 gemmes, donc 2 points de victoire, et je prends le super fan du dessus de la pioche. Fan d'acid rock, qui sera un autre point de victoire. Voilà, et j'ai fini de chanter. On peut tout de suite piocher 2 cartes, il faut le faire tout de suite à chaque fois, j'oublie. Ces 2 cartes dont un super fan, donc je le mets là. Le super fan, soit avec ça, ça me permet de remélanger ma défausse, soit j'utilise
un des bonus de rune qui est activé. Et bah écoutez, je vais le faire. J'ai un bonus de rune qui est révélé, donc je peux faire ça pour gagner une pièce. Et donc j'ai besoin de 2 cartes pour jouer mon tour. Voilà. À l'automa, il va tourner de 2 quarts, 1 et 2, et comment il va se déplacer? Une fois vers le haut. Il est où? Alors il est là, il ne peut pas se déplacer vers le haut, donc quand il ne peut pas se déplacer vers le haut, il fait le déplacement du bas, il va s'arrêter, hop. Ça, ce sont des petits portails qui permettent à l'automa de se déplacer dans certains sens quand, de revenir sur le plateau quand il est un petit peu perdu entre guillemets. On verra ça sûrement en cours de route. Ok, à moi de jouer. Là, ça me permet de récupérer de la thune, mais j'ai pas trop besoin de thune. Là, j'aimerais bien aller défausser tout ça pour aller faire une belle quête. Donc encore une fois, on va rester sur ma stratégie full parole pour le moment. On ira apprivoiser dans un second temps. Donc je gagne un volume et je tourne d'un quart. J'ai le droit à 2 déplacements, bah ça tombe bien. Je vais les réutiliser pour aller tout là-haut. Ça me semble bien, je pioche 2 nouvelles cartes, dont un super fan qui va ici. Donc soit je gagne une pièce, soit 2 volumes. Et ben on va prendre 2 volumes. Et celle-ci qui va directement dans mon improvisation. Et donc comme j'ai besoin d'une deuxième carte, je mélange la défausse. Vous voyez, c'est simple, hein. Hop. Voilà. L'automa, il va tourner son quart de cercle de 2. Donc il va chanter. Il était là, ouais. 1 et 2. Et il va se déplacer 2 fois. Une fois vers la gauche et une fois vers le bas. Donc il fait d'abord ça. Il veut récupérer 2 pièces, et bien à la place, lui, il récupère 3 volumes. Là, ici, on regarde s'il y a déjà un token sur l'animal. Est-ce que l'animal a été aidé? C'est une action qu'on verra sûrement. Si ce n'est pas le cas, au niveau 1, et ben lui, il le fait. Il prend son jeton le plus à gauche et il va le mettre là. Ce qui veut dire qu'un animal, normalement, pour l'apaiser, pour le récupérer, pour le deck builder et le mettre dans notre zone de fanfaronnade, pour montrer à tout le monde qu'on a aidé, eh bien ce reverb, il faut 5 mélodies. Pour chaque token, pour chaque écusson qu'il y a dessus, eh bien, il faut moins de mélodies. Donc là, il ne faut plus que 4. Et on fait la même chose pour King Dong. Il n'y a pas d'écusson dessus, donc il en met un. Ce qui veut dire aussi qu'on va pouvoir normalement se défier, se récupérer nos écussons qu'on va pouvoir défausser contre des points de victoire, etc. Et pour se défier, c'est un duel, donc c'est celui qui fait la meilleure mélodie. Moi, pour gagner le duel, il faudra que je défausse 3 mélodies parce qu'il a réussi à virer certains écussons. Là où lui, pour me battre, sur le papier, bon, lui, il me bat toujours en vrai, mais il n'aurait besoin que d'une mélodie. Donc c'est intéressant de défausser ses écussons pour essayer de ne pas se les faire voler par d'autres. En tout cas, son tour est terminé, c'est à moi. Je vais du coup forcément tourner vu ma position. Qu'est-ce que je récupère pour ce tour-ci? Eh bien... est-ce qu'il y a un monde où j'arrive un petit peu quand même à avoir un peu de mélodie? Alors là, de combien j'aurais besoin pour faire un beau scoring? 6, voire 8. Là, j'ai déjà un bonus de 3. J'aurai 1, 2, 3. Ouais, je peux aller quand même chercher un beau scoring. Donc, je vais mettre ici l'élégie élégante. Ça m'intéresse un petit peu plus. Et ça, je mets ça là. Donc, je gagne 2. Mais je dépense le surplus. Hop, pour gagner cette pierre-là. Et j'avance de 2 ici. 1, 2, ce qui me permet 2 déplacements et de gagner une pièce d'or parce que j'ai le bonus de rune révélé. Je n'utilise pas mes déplacements. Quoique, peut-être ici, parce que si jamais j'ai un petit bonus supplémentaire, je peux peut-être aller récupérer 2 pièces. Voilà, phase de chant. J'utilise tout de suite mon crescendo. Ça m'augmente de 2 mon volume. On va récupérer là le petit magnéto. Là. Si j'utilise les cartes directement, celle-ci me donne 2 et 2 de volume. Allez, je la défausse. Si je dépense les 6, ça me permet de gagner 2 autres volumes. Je passe à 4. Si j'utilise ça, ça me donne 3 volumes et je passe à 5. Et je le défausse. Je vais utiliser tout ce qui est là, c'est-à-dire les 3 bonus de parole, seulement pour une carte légende. Donc je retourne au départ et du coup je passe à 8. Donc ces 3 utilisables seulement pour une carte légende. Mais ça tombe bien parce que les cartes légendes de niveau 3, ça coûte 8. Donc je passe à 0. Une carte légende de niveau 3, c'est 3 gemmes. Donc ça c'est fort. Et donc soit je gagne 1 point par carte super fan dans mon deck, soit je gagne 1 point par écusson qu'il me reste. Ah, donc dans une stratégie où je ne vais pas trop dresser les animaux, où je ne vais pas trop me battre avec l'adversaire, ça peut me rapporter la blinde de points. Donc on va partir sur cette stratégie-là. Stratégie pour moi assez nouvelle, j'ai jamais fait ça, j'ai tendance plutôt à aller voir les animaux, parce que je les trouve mignons, mais pourquoi pas. Ce qui voudrait dire que dans cette partie, je ne vous montre pas comment ça marche, mais après tout, il y a d'autres parties sur Internet, notamment Garageux, notamment la zone de jeu de Gaëlou et Chico.
Et donc, bah, allez les voir. Hein. Moi, le but, c'est quand même de gagner. Ok, bah fin de mon champ, pas tout à fait. Je peux aller acheter des cartes. Je vais défausser une carte pour prendre le jam ici. Je prends la première, je la mets sur ma défausse, sur ma pioche, pardon. Et je vais prendre la première ici de ce marché-là. Ça me coûte aussi une pièce pour prendre l'éclair lyrique. Par contre, comme eh bien, c'est une carte compétence, ici ça monte. Donc maintenant, les cartes, ça sera des cartes qui valent 2 pièces. Et je vais me faire plaisir, j'ai une fois par tour, je peux dépenser un champ comme ça pour transformer ça en deux paroles ou 2 mélodies. Bah, je l'utilise tout de suite pour dépenser du coup les 2 paroles que je viens de gagner contre 2 pièces, qui me permettra de continuer de deck builder. Deck builder, c'est cool, ce sont des meilleures actions et surtout, c'est un point de victoire à chaque fois. Hein. Donc il y a une vraie stratégie là-dessus, d'autant plus qu'il y a ici un scoring de fin de partie où je gagne des points pour chaque 5 cartes dans mon deck. Donc plus j'ai de cartes, mieux c'est. Allez, à l'automa, finalement, on est un peu dans notre coin. Il y a des parties où on va un peu s'affronter, mais là, on est chacun dans notre coin. Attention que lui, il se déplace assez vite quand même. Hein. Alors, on tourne le quart de cercle, le tempo de 1. Hop. Et quelle action il va faire? Une fois vers le bas. Il ne peut pas aller vers le bas, donc il remonte là-haut. Il reste toujours un peu dans son coin. Ok. Moi, j'avais pas repris mes 2 cartes, dont une qui est une impro qui va directement là. Donc, je repioche. Un super fan. Écoutez, est-ce que je remélange tout ça? Non. Je vais gagner ma petite pièce. Je repioche un autre super fan, que cette fois-ci, je vais gagner plutôt le bonus de volume, même si c'est pas très français, je garde celle-là. Donc bah, c'est à moi de jouer, ça tombe bien. Dans Jamais on rejoue, on va aller faire ça, l'éclair lyrique ici, et mettre ça déchire en haut. Donc je gagne un volume et j'avance d'un quart, ce qui fait que j'ai le droit à 3 déplacements. 3 déplacements. Est-ce que je tente au prochain tour d'aller faire ici? Ouais, on va essayer d'avoir des super fans puisque ça score. Donc je dépense un déplacement ici et 2 là-haut. Je refais tout de suite ma main, on va essayer de faire dans l'ordre, hein, même si j'ai un peu de mal. 2 cartes, dont une impro qui va directement dans mon champ. Et la deuxième carte, ce n'est pas une impro. Bien. Hop. À lui. Alors, son deck va se terminer. Ça va nous permettre de voir quelque chose. Donc il se déplace, il tourne de 2 cadrans, donc il chante toujours pas. Et il se déplace une fois vers la gauche. Bien. Deuxième action. Donc son deck sera vide. Et donc, quand le deck est vide, en mode normal, on va mélanger ces cartes. Bon, ça, on le mélange dans tous les cas. En mode normal, on défausse 2 cartes aléatoires. En mode facile, on va défausser des cartes avec 2 déplacements. Ce qui fait qu'il aura moins de cartes avec 2 déplacements et donc plus de cartes avec un déplacement. Donc il fera moins d'actions. Mais là, on est en mode normal, on défausse 2 en espérant que ça soit des doubles déplacements. Un seul déplacement et un double déplacement. Bon, c'est plutôt legit comme changement. Ok, à moi. Toujours pas de mélodie, j'ai toujours pas envie de faire ça, du coup, surtout que maintenant on a le scoring. Donc, pardon, je mets ça ici, la note aiguë, et la croche, je la mets là. Je gagne un volume que je prends et je transforme donc le surplus avec cette petite gemme là, et je déplace de 3. 1, 2, 3 ici, donc j'ai le droit à 2 déplacements et gagner une petite pièce. Les 2 déplacements vont au niveau du bateau. Il y a plein d'actions qu'on n'a pas vues encore, notamment moi récupérer ces runes ici à la banque, mais c'est bien, c'est ce qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a quand même pas mal de stratégies, on n'est pas obligé de tout faire tout le temps. Donc c'est plutôt chouette. Allez, j'utilise tout de suite l'improvisation ici de volume. J'utilise l'ouverture, ce qui me permet de gagner une pierre de portée. Je pourrais éventuellement aller dompter. Aller aider plutôt les petites bestioles, ou peut-être aller faire un duel. Pour l'instant, il est un petit peu loin, mais on se le garde sous le coude. Ça pourrait m'intéresser si je peux aller l'aider un petit peu à défausser. J'ai pas trop envie de perdre mes écussons quand même. Hein. On se rappelle que moi, c'est considéré comme un point de victoire, donc j'ai pas trop envie d'aller apaiser des bestioles et aller fanfaronner. On prend le petit aide là, hop, ça me rapporte 2, et ça me rapporte une parole et 3 volumes. Celle-ci, je peux la défausser. Là, j'ai un coup, si je dépense 2 volumes, je peux gagner une pierre comme ça, qui me permet de payer tout un coup en une seule fois. On se le garde sous le coude. On est ici, on va aller acheter cette carte-là. Ça coûte maintenant 2 cartes. Alors, je vais regarder ce qu'il y a quand même là-dedans, pour savoir si je ne dépense pas une pièce de plus pour prendre une carte qui m'intéresse vraiment. Non, elles sont pas folles, donc je dépense mes 2 pièces pour prendre le petit bonus, l'impro, petit bonus de parole. Ça c'est fait, je peux aller faire ça, et je vais surtout aller faire ça pour aller gagner un super fan. Alors, je peux faire le bonus à 3 ou à 7. Je pense pas que j'aurai assez pour aller à 7.
Là, j'ai 3. Si je dépense ça, ça me permet de prendre 2 de plus. Donc 5. Ça, je peux le transformer pour payer un coup. Je passe à 6. Mais du coup, j'ai quand même pas le bonus suffisant. Donc je vais juste dépenser les 3 là. Je vais garder ma petite pierre. Donc je dépense tout ça. Hop, je passe... Bah non, je dépense pas mon volume, on avait dit. Autant pour moi. Je dépense pas mon volume, je dépense les 3. Donc je mets un jeton, celui qui était là, comme ça j'aurai les petits bonus de volume. Je prends, bien sûr, en dessous, c'était qu'une seule gemme. C'est bientôt la fin du premier événement. Et je peux aller récupérer un super fan qui va dans ma défausse, qui me permettra d'aller chercher éventuellement des pierres acoustiques pour avoir des jokers en fait. La pierre acoustique, la violette, permet de se transformer soit en parole, soit en mélodie. Et ça, eh ben, oui, je vais dépenser 2 pour gagner une pierre comme ça supplémentaire. D'ailleurs, il y avait peut-être un monde où du coup, ça me permettait d'avoir quand même 3 de plus, 6, non, il me manquait un quand même, je pense. Allez, c'est défaussé, je reprends 2 cartes, sauf que j'en ai qu'une seule, dont celle-là qui est une impro, qui va donc directement dans ma chanson. Les 2 cartes du dessus, hop, tout est bon. Allez, à lui, donc, son deck maintenant est un peu plus court, il va tourner le quart de 2, donc il va chanter. Et qu'est-ce qu'il va faire comme déplacement? 2 déplacements, un vers la droite, ça cet emplacement est pris, donc il va tout là-haut, et un vers le bas, alors il ne peut pas aller vers le bas, donc il va vers le haut, là-haut. Ok, donc, il fait l'action 4, il y a déjà un écusson dessus, le sien, qui va défausser, et cette bestiole-là, il la prend. Il y a une autre créature en dessous. Action 3, il prend la carte du dessus. Action 2, ici, il va gagner 3 volumes. Et action 1, il va aller récupérer un super fan. Il va se mettre sur l'emplacement le plus faible, et donc gagner 2 gemmes. 1 et 2, quand il n'y a plus de gemmes dans le premier événement, on commence à piocher dans le deuxième événement. Il prend donc un super fan dans sa défausse. C'est la fin de son tour, l'événement 1 est terminé, on passe à la deuxième phase, l'événement 2, donc on se rappelle Métrognome. Au début de cet événement, donner une pierre de tempo à chaque joueur, bon, que moi. Lorsque cet événement prend fin, tous les joueurs gagnent un bonus révélé de leur cadran tempo, donc c'est-à-dire à la fin de la partie, puisque ça sera la fin de l'événement, mais alors pas tout à fait, parce que y a un tour de plus. Donc si c'est lui qui termine la partie, moi j'aurai un petit bonus pour mon dernier tour, mais généralement, je n'aurai pas vraiment ce bonus. Celui qui termine la partie, d'ailleurs, gagnera 2 gemmes, donc 2 points de victoire. Donc ça peut être intéressant d'être le dernier à prendre les gemmes qui sont ici. La pierre de tempo, je peux en avoir que 2. Je peux l'utiliser à n'importe quel moment pour avancer mon cadran ou le reculer d'un. Et donc c'est très intéressant parce que ça permet de temporiser, mais c'est tout à fait la notion de tempo. Allez à moi je vais pas chanter ce tour-ci. Pour moi c'est l'équivalent d'avoir ça ou ça, donc je vais plutôt mettre ça qui me permet éventuellement d'avoir une petite pièce. Je gagnerai un peu moins de volume, mais c'est bien parce que ça me met à mon maximum et j'avance de 2 quarts. 1 et 2, et j'ai le droit à 2 déplacements. On va plutôt aller chercher des scorings, où on reste encore un peu là. Est-ce qu'il y a moyen que j'ai 7 au prochain tour? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, si j'arrive à avoir de la thune, on peut peut-être aller grimper à 7. Ouais, donc je vais rester là, et du coup j'utilise 2 déplacements ici pour avancer. Hop là. Je repioche 2. Le super fan, eh ben je prends les 2 et je transforme le surplus en pierre. Alors attention, non, je ne peux pas en avoir plus que 2 des pierres de son. Donc dans tous les cas, je ne peux pas, donc je ne prends pas le bonus là, je vais prendre la pièce. C'est 2 de chaque pour les pierres comme ça spéciales, et en tout, je peux avoir que 12 ressources, 12 tokens. Hop, donc j'ai un autre super fan, je peux transformer 2 volumes en une pierre comme ça, et ça c'est très bien parce que ça m'équivaut à n'importe quelle ressource, parole ou mélodie. Ça va direct. Donc c'est bien d'aller chercher des super fans, parce que c'est des bonus passifs, c'est bien d'avoir des cartes compétences parce que ça m'augmente mes champs. Et donc petit à petit, on va faire de plus en plus de trucs là. Vous voyez, mon champ commence à devenir insane. Ok, ça sera les 2 cartes que je pourrais jouer, je les mets un peu plus bas. Mais je ne chanterai pas ce tour-ci, et l'automa, probablement que oui. Et ben non, 1 et 2, bah oui, ça sera pour le prochain tour. Et il va faire 2 actions, aller une fois vers le bas, donc il récupère ça ici. Une fois à droite, il ne peut pas aller à droite, donc il va ici. Allez à moi, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je joue? Ici c'est un gros boost de... mais je le garde parce que ça me donne 2 icônes de parole. Donc ici ça me fait gagner 2 en volume et 1 et 2, dont mon bonus de rune révélée qui est une pièce et 2 de déplacement. On avait dit qu'on restait là et ça on l'avance de 2 pour être quasiment... Bah on est au max. Parfait. On remet ça à 0, hop. Donc le flow.
Déjà, ça me donne 1 en parole. L'ouverture, ça me donne une pierre de portée qu'on va peut-être bientôt pouvoir utiliser pour aller taquiner un petit peu le méchant. Parce que pour l'instant, on reste dans notre coin. Crescendo, je n'utilise pas tout de suite. L'éclair lyrique, je l'utilise. Ça me permet de gagner 2. Je vais tout de suite utiliser ce bonus-là pour donc défausser 2 volumes pour gagner. Ah bah non, toujours pas, je ne peux pas défausser de pierre de champ pour l'instant. Donc je laisse comme ça. Et bah écoutez, je vais utiliser une pierre de son. Donc ça permet de l'utiliser pour défausser en une fois n'importe quel coup. Donc ce coup-là, ça reste un coup. Donc je défausse comme si je dépensais 3 volumes à la place de ça pour gagner une parole. Je le fais une deuxième fois. Je passe à 5. Du coup maintenant, j'utilise les 2 de volume ici pour regagner une pierre. Je peux en avoir que 2 à la fois, donc c'est bon. Je défausse ça parce que j'ai totalement utilisé. Le crescendo, je l'utilise. C'est bon, je suis à 6. Je vais à nouveau utiliser tout mon volume pour gagner 2 fois. Je passe à 7. Et donc je fais enfin l'élégie élégante. Je regagne 2 volumes pour gagner 2 paroles. Je suis à 9. Et voilà. Du coup, j'ai 9 de paroles. Ça tombe bien, je suis ici. Je peux défausser les 9 pour gagner 4 gemmes. Donc 4 points de victoire. Je vais réutiliser une autre de mes runes. Ça sera plutôt celle-ci que je vais mettre là. Et je gagne un super fan qui me permettra d'avoir de la thune. Le fan de Troll Polka. Ouais, je vous ai assez peu dit les noms, mais c'est un plaisir d'avoir les cartes, de les regarder, de lire les noms. C'est toujours pas mal, énormément de références à des trucs un peu cool. Alors, ça c'est fait. Là, je peux aller chercher ça. Qui permettrait 2 fois de transformer une mélodie contre une pierre de pierre acoustique. Donc un petit joker. Et ben, je vais le faire parce que j'ai plein de thunes. Je dépense 2 pièces. Parce que si jamais j'ai un petit bonus de mélodie, comme je l'utilise pas trop, bah, ça permet de l'utiliser. Et au pire, c'est une carte qui n'est pas perdue, hein, parce qu'elle se met automatiquement dans mon champ. Il me restera 2 pièces. J'ai de la portée. La portée, ça permet d'aller taquiner l'adversaire ou les animaux. Une pierre de portée, c'est pour faire un animal ou l'adversaire s'il est à une case adjacente. 2 pierres de portée, c'est n'importe où. Donc potentiellement qu'avec 2 pierres de portée, je peux aller l'embêter lui, mais il me faudrait 3 mélodies. Je pourrais également aller apaiser un animal, ce qui permet de retirer ça. Et finalement, bah, quand un animal est aidé, et que l'adversaire récupère, on gagne aussi le bonus qui est là. Donc oui, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais utiliser mes 2 de portée ici pour aller décider d'aider le cliquetis qui est ici. Pourquoi? Parce que je vois bien qu'il va le récupérer cet animal-là, le cliquetis. Donc moi, pas grave, je perds 1 point de victoire parce qu'on avait vu que plus je regardais d'écussons, plus j'avais de points. Mais je récupérais ce point de victoire et en plus je gagnerais une pièce. Donc finalement, ça me fait un petit bonus quand même. Ok, allez, 2 cartes. Celle-ci qui va directement dans le champ. Là, donc, j'ai le fan d'acid rock. Soit je remélange toute ma pioche, soit je gagne un bonus révélé. Bah, je vais gagner le bonus ici qui est de 2 volumes. Et voilà. À l'automat de jouer, il va tourner de 2 son cadran. Et il va faire 2 déplacements, une fois en haut et une fois à gauche. Et donc il fait ça et ça. Et ben voilà, on fait les actions inverses. Alors on est à la deuxième manche. Deuxième événement, il va faire les choses un peu différentes. Ici, il va toujours regarder le nombre de cartes légendes. Et il va regarder celle où il y a le moins, validé, entre guillemets. Donc on a un niveau 3, un niveau 2, un niveau 1. Donc c'est égalité, donc dans ce cas-là, il va prendre un niveau 1. Au niveau 2, enfin à l'événement numéro 2, il va prendre la carte qui est cachée, parce que je ne sais pas ce que c'est comme scoring, donc je n'ai pas pu m'y préparer. 2 points de victoire si j'ai au moins 5 cartes compétences et ou un pro dans mon deck de départ. Donc ça c'est parfait. Écoutez, on va la mettre là, parce qu'on commence à plus trop avoir de place. Bien, ça donc il l'a récupéré. Le 4 c'est ici. Quand il doit récupérer 2 pièces, normalement il prenait 3 volumes à la première manche, et bien à la deuxième manche il prend un point de victoire, une gemme. Et le numéro 3 c'est ici. Et bien tout simplement, il ne s'emmerde plus à regarder s'il y a un écusson ou pas, il l'apaise directement, donc il la récupère. Et il va prendre également mon écusson. Oui, donc j'étais peut-être un peu bête, il garde mon écusson près de lui, ce qui lui fera un point de victoire. Mais du coup, moi je récupère également ce bonus, donc je récupère une gemme qui est ici et une pièce. Donc finalement je lui donne un point de victoire pour une pièce, c'était pas un bon choix, j'aurais pas dû faire ça. J'ai pas totalement réfléchi là-dessus. On voit que maintenant la dernière carte du paquet, c'est un boss, une créature un peu plus importante. Comment ça s'appelle exactement? Et ben c'est exactement ça, une créature boss, une sirène qui est rigolote, qui rapportera 3 points de victoire. Donc c'est une bonne stratégie d'aller chercher les boss, mais pour ça, ça coûte cher, c'est 8 mélodies, donc
Stratégie mélodie ou stratégie parole, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être bon partout au niveau du deck building. Donc ça, du coup, il le récupère. Là, ça, c'était son jeton à lui, donc ça ne lui rapportera pas de points de victoire. Et il prend le King Dong. Et on révèle également le boss, Tonnerre de Notes. Et l'action 1, c'est ici. Là, eh ben, quand on est au niveau 2, il ne va pas se mettre sur la zone la plus basse, qui rapporte le moins d'argent. Il va se mettre sur la deuxième zone la plus basse. En l'occurrence, ici, ça correspond à la plus forte. Il prend 4 gemmes. Et la partie est bientôt terminée. Et un super fan. Il fait chier parce que moi j'ai une bonne stratégie, mais il est un peu sur la même stratégie quand même, plus les créatures, donc ça va être compliqué quand même. Et son tour est terminé, c'est à moi de jouer. Donc là clairement, j'ai clairement pas besoin d'argent, je vais mettre ça ici pour gagner un volume et avancer d'un tour, ce qui me permet en plus de gagner 2 volumes de plus que je dépense pour gagner une nouvelle pierre. Et je mets ça ici. 2 cartes, les 2 dernières, il y a une impro, et donc je remélange la défausse. Donc, les animaux, quand on les a récupérés, moi, normalement, je les mets ici dans ma zone. Je peux en avoir 2 à la fois. Et pour aller les remettre dans mon deck, parce que finalement, à chaque fois que je les sors en main, c'est un peu comme les impros, ils vont directement dans la zone Fanfarana. Donc, les bonus ici, notamment les points de victoire, ils ressortent, ils ressortent, ils ressortent. Mais pour faire ça, il faut que j'ai cette icône-là, l'icône fanfaronnée. On dit à tout le monde qu'on a aidé ces personnages-là. Et donc, ça peut être ici contre 3 volumes. Ici, à au niveau de la maison du poète, et il y a certaines cartes également qui permettent de fanfaronner. Donc c'est une stratégie, mais c'est pas celle du jour, donc nous on n'aura personne ici. Hop, deuxième carte, c'est un fan, et ben je vais gagner le bonus révélé qui est ici, un autre fan. Je gagne 2 pièces, et voilà. Ok, à lui, il avance de 1, et ici, faites que ça soit qu'une action, une action. Ouais. Moins il fait d'action, mieux c'est. Il avance en haut et il récupérera cette carte. Moi, est-ce qu'il y a moyen que je fanfaronne? Oui, je peux fanfaronner si j'utilise ça. Enfin, fanfaronner, passer au prochain tour. Est-ce que j'ai envie de passer tout de suite au prochain tour? Il n'y a plus beaucoup de trucs, hein, donc il suffit qu'il fasse une grosse action. Il y a moyen que je déclenche peut-être la fin de la partie, là. Quoique pas tout de suite, ouais. Qu'est-ce que je fais? Si je peux potentiellement déclencher la fin de la partie, je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, mais on va le tenter. Quoique, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, c'est bon. Hop, donc je me mets là, ça me fait gagner un volume que je ne dépense pas, je ne le garde pas, j'avance de 3 ici, 1, 2, 3, ce qui me permet de gagner une pièce, et ça va ici. J'ai dépassé la zone, donc je vais pouvoir chanter, je vais tout de suite remettre ça à 0. Là ici, j'ai ce bonus là, qui fait que pour une mélodie, je peux gagner une pierre acoustique. Très bien, donc déjà j'utilise ça déchire, je gagne une pièce. Je vais défausser 4 volumes. Non, je vais défausser une pierre comme ça pour dire que ça c'est le coup. Donc ça me permet de payer les 4 pour gagner 2 mélodies. Ces 2 mélodies, je vais tout de suite les dépenser. Grâce à ça, je peux le faire 2 fois pour à la place d'avoir 2 pierres acoustiques. Ces pierres acoustiques, ça me permet finalement d'avoir comme si j'avais 2 paroles. Donc c'est très bien. Je vais défausser ici les 6 volumes. Pour faire 2 fois ça, je passe à 2 de paroles. Ça, je le fais 1 parole plus 3 volumes. Ça, je le fais 2 volumes. Ok. Donc là, j'ai 3 et je vais essayer de faire ça. Qui nécessite 7. Si je défausse, eh ben, ces 3 pierres-là, c'est l'équivalent à 3 de paroles. Il me manque encore une parole. Eh ben, je vais défausser 3 volumes pour avoir ma 7e parole. Ce qui fait que je peux aller, hop, mettre ça ici. J'ai tout fait moi-même, tout seul comme un grand. Je récupère eh bien, les 3 gemmes qui étaient ici. Les 3 dernières, donc ça déclenche la fin de la partie. Je déclenche la fin de la partie, donc je récupère 2 gemmes supplémentaires de la réserve. Mon tour n'est pas terminé, hein. Je peux encore jouer. Ça, je ne peux pas le faire, il faudrait 2 paroles et j'en ai plus les capacités. Par contre, je peux aller chercher une carte, ça me coûte 2 pièces parce qu'on a surtout récupéré des cartes compétences. On a peu deck buildé, sauf au tout début. Ce qui me permet de récupérer cette carte-là. Je m'en fiche de la carte, c'est juste pour avoir un point de victoire. Et maintenant, c'est terminé. Ces ressources-là sont des ressources en trop. J'ai déclenché la fin de partie, ce qui veut dire que lui va jouer. Et celui qui joue, ça aurait été moi s'il avait déclenché la fin de la partie, mais on aura un chant obligatoire, même si on n'a pas fait la rotation. Donc on a tous un dernier chant, sauf celui qui déclenche la fin de la partie. Donc là, de toute façon, il aurait chanté également. Donc ça ne change rien. Et il va faire 2 actions, une fois à gauche et une fois en haut, mais il ne peut pas monter en haut, donc il va en bas.
Ce qui permettra de voir une action qu'on n'a pas vue. Tiens. Je suis toujours pas adjacent à un de ces trucs, donc on n'a jamais fait de duel de toute la partie. Magnifique. Vraiment une partie un peu différente de ce que je fais d'habitude. Il va faire la banque haute-bois. Au bois, pardon. Alors la banque, je règle la règle parce qu'il la fait pas souvent comme il n'y a qu'un seul emplacement et je la maîtrise un peu moins. Oui, c'est assez simple. Il défausse un de ses écussons, il va le mettre sur la banque et il va gagner autant de gemmes à la place que la valeur du marché, moins 1. Donc 2 moins 1, et ben, il gagne une gemme, pas ultra rentable. Il arrive ici sur la conversion, il va convertir, et ben, c'est 6 volumes contre une gemme tous les 3 volumes. Donc 2 points de victoire. Et sur la boutique, quand on est à l'événement numéro 2, il mélange la défausse, la pioche, il en choisit une aléatoirement. Ce qui fait que, il peut peut-être m'en piquer une qui m'intéresse à l'intérieur. Bon, ça change en soi pas grand-chose. Ça là était plutôt cool. C'est la fin de la partie, on va pouvoir scorer. Partie vraiment très différente de d'habitude. Je suis un peu perplexe, mais en même temps plutôt enchanté. J'aurais bien voulu montrer plus d'animaux, mais ça ne sera pas le cas. Allez, Zogma et le rival. On va déjà compter nos gemmes chacun. Moi j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça, c'est vraiment bien. On va compter les siennes, il en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15. Pour l'instant, il est un petit peu dessus. Devant, pardon, 15 points. On va regarder toutes les cartes qu'on a récupérées. Et on va compter les gemmes. Une, donc c'est toujours une gemme par carte, sauf pour les boss. Mais les boss, on n'en a pas du tout récupéré, donc c'est tout bon, il y a juste à faire 1. 1, 2, 3, 4, 5. J'aimerais bien savoir pourquoi il y a une de mes cartes dans son paquet. Ceci dit, ça veut dire que j'ai joué avec une carte de moins pendant toute la manche, et en plus une carte qui était très intéressante. Donc c'est peut-être une erreur de mélange, peut-être qu'à... Est-ce qu'à un moment il a fait une carte comme ça? Oui. Je vais lui redonner une autre carte au cas où, parce que je ne sais pas si c'est une erreur de mélange ou quoi. Mais il a une de mes cartes dans son deck, ce qui est vraiment... C'est dommage, hein. C'était une belle carte ça. Bon, pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Moi, hop, je récupère tout ça. On va regarder mes cartes. Alors moi, il faut faire attention, il y a mes cartes de départ qui ne me rapportent pas de points. Voilà, donc moi il me reste ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 10, je reprends le petit point de plus. Ensuite on va compter les jetons, les écussons. Est-ce qu'il a certains de mes écussons? Eh bien oui, il en a un, donc il marque un point. Il aurait marqué des points de plus si les écussons là laissaient apparaître les points de victoire, mais c'est pas le cas. Moi je vais récupérer aucun écusson, donc 0. C'est une partie assez spéciale parce que normalement, quand il vient rentrer avec moi en duel, mais pour le coup, moi je suis resté dans mon coin et lui il a fait une petite boucle comme ça, il s'est assez peu déplacé, mais tant mieux, hein, ça fait partie du hasard. Et ben normalement, à chaque fois qu'il me duel, eh bien on a une carte défi qui est révélée en plus de celle de départ. Et je dois placer l'écusson en question sur un de ces défis-là. Il y a toujours une partie facile et une partie difficile. Je choisis où je me mets. Et si jamais j'ai réussi le défi facile en fin de partie, je gagne un point. Si j'ai choisi le difficile et que je l'ai réussi, je gagne 2 points. Si au contraire je l'ai choisi mais que je ne l'ai pas validé, eh ben, c'est l'adversaire qui gagne 2 points pour le difficile et 1 point pour le facile. Ou 1 point pour le facile. Donc là, on n'a eu aucun défi, ce qui est assez rigolo. Ce qui rend peut-être le jeu... Alors, des fois c'est plus simple, des fois c'est plus dur. Je ne sais pas trop dire, mais en tout cas, on n'a pas eu de défi, donc ça ne rajoute pas plus. On compte maintenant les scorings des cartes légendes. L'automa du stade c'est simple, il va scorer pour chaque. Si c'est un niveau 1, il va scorer 1 point. Si c'est un niveau 2, il va scorer 2 points. Un niveau 3, 3 points. Donc il y en a 1 à 1, il y en a 2 à 1, 1 à 2 et 1 à 3. Donc il fait 3, plus 2, plus 1, plus 1. Donc il fait 3, 4, 5, 6, 7. Il fait 7 points sur les cartes de légende. Et c'est tout. On peut déjà regarder son scoring final. Il fera 15 plus 9, 24 plus 1, 25, 32. Ce qui est une petite partie, hein. Sur les autres parties, on a déjà fait des scores à plus de 40. Moi, par contre, je fais vraiment le vrai scoring. Ici, trop lycée, c'est 2 points si j'ai au moins 5 cartes compétences et ou un pro, autre que celle de départ. Et bien, on va regarder, est-ce que j'ai 5 cartes compétences ou un pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Donc, je marque les 2 points. On va regarder les 2 autres scoring. Allez, on va commencer celui-là par le soigneur des rameaux, et non pas le seigneur des hameaux. Une gemme bleue par écusson qu'il me reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et oui, bah là, je sais déjà que je l'ai battu. Et c'est pour ça que je ne suis jamais allé voir les animaux. C'était vraiment parce que ce scoring-là est vraiment top. Trop lissé. Une gemme par ensemble de 5 cartes dans vos decks. Et donc là, dans mon deck, je prends bien évidemment mes cartes de départ également. J'ai 18, donc ça fait l'équivalent de 3 points de victoire. Et la dernière carte, 2 gemmes si j'ai au moins
de compétences dans mon deck. Alors là, l'icône me dérange un tout petit peu parce que l'icône compétences, c'est normalement cette étoile jaune. Et là, elle a un petit fond vert derrière, donc je ne sais pas si ça correspond vraiment à des cartes particulières, mais j'ai pas l'impression. Hein. Donc j'imagine que ça veut peut-être juste dire que c'est celle qu'on a achetée au marché. De toute façon, c'est un scoring de niveau 1, donc normalement il est facile à réaliser. J'ai plus que 2 cartes compétences, donc hop, 2 points. Ce qui fait que moi, pour mes cartes légendes, j'ai fait 13 points. 13 points ici. Ce qui me fait un total de 24, 37 points. Je l'ai battu 37 à 32, bah, c'était une petite partie pour moi aussi, mais aussi justifié par le fait que j'ai un petit peu rushé les légendes à la fin, histoire d'avoir le bonus de +2, que la vidéo soit pas trop longue, et d'être sûr, parce que lui finalement, plus il va s'installer, plus il va scorer, donc il y a un intérêt des fois de court-circuiter un petit peu la partie. Dans tous les cas, j'ai gagné, je pense qu'il n'y a pas eu d'erreur de jeu, on n'a pas vu tout l'étendue, on n'a pas vu cette partie-là, hein, je ne l'ai jamais utilisée, on n'a pas vu toute l'étendue des possibilités, mais le principal, c'est que j'ai gagné en suivant un peu ce que le jeu m'a proposé. Donc, eh ben, c'est parfait, on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon ben voilà, le jeu a retrouvé le fond d'air, parce que c'est ça l'esprit des 5 royaumes. Pour ceux qui ont la ref, vous me la direz, elle est totalement nulle hein, la ref, mais c'est pas grave. Alors, moi, clairement, ce qui m'a marqué, comme souvent dans les jeux en ce moment, c'est graphiquement. Je suis pas fan de The Miko sur sa trilogie du Royaume de l'Ouest. Ces personnages sont pas très beaux quand il s'agit de vrais humains, mais là, cet univers un petit peu elfe des bois, etc., ça m'a conquis. J'ai trouvé ça magnifique, les petits animaux, les monstres, etc. Je trouve ça superbe, ces couleurs un peu flashy, ce vert pomme. Il n'y a pas de vert pomme, mais c'est du vert herbe. Franchement, graphiquement, ça m'a attiré. C'est un peu comme marié au premier coup d'œil. J'ai dit oui uniquement sur l'esthétique sans connaître en profondeur le jeu. Du coup, eh ben, j'ai pu essayer. Et moi, eh ben, finalement, il y a une mécanique dedans qui me plaît beaucoup. C'est le deck building. J'aime les mécaniques de deck building, c'est toujours une sensation que j'aime beaucoup. Et là, je trouve ça assez malin d'avoir à chaque fois 2 cartes à chaque tour. Et le petit dilemme, qu'est-ce que j'utilise pour mon futur champ et qu'est-ce que j'utilise pour avoir en bonus immédiat? Je trouve ça assez malin. Je trouve ça plutôt cool de devoir gérer, eh ben, quand est-ce que je déclenche mon chant. Ça va pas être à celui qui va le plus vite pour tourner sa petite manivelle et chanter le plus souvent, parce que si vous chantez souvent, ça veut dire que vous allez pouvoir faire peu d'actions, peu de ressources. Attention, ça sert à rien d'avoir 15 milliards de ressources, parce que globalement, vous serez limité à 4 actions, aux 4 qui sont adjacentes à votre position. Et d'ailleurs, en parlant de ça, le matériel est top. Hein. Cette roue qui va être aimantée, hein, je ne vous l'ai pas forcément dit, je crois, dans la partie, mais la petite roue qu'on tourne, le cadran, c'est aimanté. Donc vous le balancez dessus et tchouc, ça reste accroché, c'est cool. De même que, encore une fois, les cartes sont cool, les petits meeples sont beaux, le matériel est vraiment top. Et à la manière d'un revive, cette campagne, même si c'est pas vraiment une campagne, vous allez débloquer plein de contenu, vous allez débloquer 5 fois du contenu dans le jeu. Donc ça veut dire que si vous voulez tout voir, il va falloir au moins faire 4 parties. Et après vous aurez tout le matériel, et c'est vraiment un plaisir d'ouvrir sa petite boîte. Alors c'est sans conditions particulières, hein. C'est dès que vous avez fini une partie au printemps, vous débloquez la carte, le paquet printemps. Une fois que vous avez fini la partie été, bah, vous débloquez la boîte été, donc il n'y a pas d'objectif, il faut juste avancer. Et ce qui est cool, c'est que ça rajoute des petites mécaniques, ça rajoute pas en complexité du jeu, ça rajoute juste quelques petites informations, quelques petites options supplémentaires, qui d'ailleurs, lors des premières parties, on aurait pu dire, bah, c'est dommage qu'ils n'aient pas pensé à ça. Bah, si vous avez pensé ça à un moment, c'est que probablement que ça sera débloqué un peu plus tard. Alors peut-être qu'on aurait pu se dire que ça aurait été bien que le jeu, pour certains, soit débloqué entièrement d'un coup, parce que c'est vrai que les premières parties peuvent être des fois un petit peu, surtout la première un peu frustrante tant qu'on n'a pas débloqué, et ben, sans spoil, enfin si, avec un gros spoil, la capacité de dépenser ces 6... c'est 6 notes de musique, je sais déjà plus comment ça s'appelle, pour avoir une sphère rose là, un diamant rose, hein, j'ai déjà oublié totalement les noms des ressources, mais bah, c'est vraiment très très plaisant. Alors ça n'apporte pas grand chose en soi, parce qu'une fois parce que ce plaisir est simplement sur les 4 premières parties, mais c'est chouette quand même, ça apporte plein de nouveaux événements, ça double le contenu des événements, ça double le nombre de personnages que l'on peut débloquer. Chaque personnage en plus va avoir un petit peu sa petite stratégie, on va plus forcer sur telle ressource, on aura quand même une stratégie globale un peu pareille, mais on va pas tout à fait le faire de la même façon, donc c'est toujours plaisant de tirer aléatoirement son personnage pour savoir ce qu'on va essayer de faire un peu mieux cette partie. L'automa, lui, est très simple à utiliser, il ne prend pas trop de place, le jeu prend quand même de la place, hein, mais il en prend pas trop. L'automa est simple à utiliser, on sait ce qu'il va faire, il est assez bien calibré. Quand on joue au niveau de difficulté normal, on va toujours, enfin en tout cas moi je suis toujours pas très loin
au-dessus ou pas très loin en dessous. Si on veut augmenter la difficulté, on peut le faire assez facilement. Il va y avoir des parties très différentes en fonction de votre stratégie, en fonction de ce qui se passe. Des fois, vous allez manger toutes les gemmes vertes assez vite et donc on va vite arriver au scoring de fin. Des fois, ça va durer un peu plus longtemps. Ça va vraiment dépendre d'une partie à l'autre. Elles vont toutes avoir une physionomie différente, mais ça marche bien. C'est fluide, c'est plaisant. Franchement, j'ai cherché un peu, j'ai pas de vraies critiques à en faire. J'ai pas non plus un immense coup de cœur, mais ceci dit, c'est plaisant. Et comme j'ai finalement aucun défaut à mettre en avant pour moi, ça sera un Zeugma d'Or, un jeu qui m'a beaucoup plu déjà par son esthétique et qui est facile à jouer, facile à rejouer, qui vont donner, peut-être qu'on aurait aimé des twists un peu plus impactants à chaque partie, parce que finalement on aura un événement de début de partie, un événement de fin de partie qui va un peu changer. Mais c'est vrai qu'en fonction des événements, des fois, ça ne va pas tellement changer la partie. Peut-être qu'on aurait aimé twister un peu plus ça pour rendre la chose un peu folle. Mais franchement, ça marche bien. Un jeu que j'avais envie d'aimer et que je suis content d'aimer. Donc pour moi, ça sera un Zeugma d'Or. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Bardwood Grove. Quels sont les défauts que vous lui avez trouvés? Il y en a forcément. J'en ai fait 7 parties et ma dernière partie, maintenant, c'était il y a une semaine. J'ai attendu un petit peu avant de... justement pour creuser ce que je retrouvais comme côté négatif. Mais ouais, j'en ai pas trouvé. Donc dites-moi ce qui n'est pas bon dans ce jeu. Dites-moi ce que vous avez adoré dans ce jeu. Et puis en description, il y a un lien affilié si jamais je vous intéresse. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, tout le patata. Vous savez, tout le patata, tout le patatras. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ciao, ciao!